Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de participants déjà. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va laisser 1 ou 2 minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Je veux juste être sûr que Géraldine, côté marketing, soit bien avec nous pour pouvoir passer les slides. Et normalement, en attendant, on est censé vous transmettre un sondage, puisqu'on va vous présenter les fonctionnalités qu'on a sorties pendant l'été et vous demander quelles seraient celles qui vous intéresseraient le plus. Je veux juste être sûr que Géraldine soit bien avec nous. On va se laisser jusqu'à 33. Parfait. Bonjour François, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là, ce webinaire. Allez, il est 32. On va enchaîner. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir organiser ce webinaire aujourd'hui. Alors, dans la liste des participants, on voit que beaucoup nous connaissent puisque beaucoup d'entre vous sont des clients. Donc, je voulais d'abord vous adresser un mot particulier, un grand merci à tous les clients qui sont là aujourd'hui. Un grand merci déjà pour votre participation et surtout pour la confiance que vous nous témoignez au quotidien. Et puis, pour ceux qui ne nous connaissent pas, alors rapidement, donc MemoBank, c'est une banque pour les entreprises qui a pour objectif de réconcilier le monde de la banque avec le monde des nouvelles technologies. Pendant l'été, on a sorti pas mal de nouvelles fonctionnalités et on voulait absolument vous faire une petite séance de rattrapage pour vous permettre à tous de comprendre pourquoi on a sorti ces fonctionnalités, dans quelles démarches on les a faites et évidemment, qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui avec. Donc, on va être deux pour pouvoir animer ce webinaire. Donc, moi, je suis Brice, je suis le responsable commercial de MemoBank et je suis aujourd'hui avec Guillaume qui va se présenter, qui pour le coup connaît très, très, très bien les produits bancaires et évidemment les points de douleur qu'une entreprise peut rencontrer au quotidien. Donc, Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Guillaume. Donc, comme le disait Brice, je connais très bien les problématiques des PME et des ETI. Puisque avant de rejoindre MemoBank, j'ai travaillé dans plusieurs banques traditionnelles, notamment en tant que chargé d'affaires entreprise. Et aujourd'hui, chez MemoBank, je suis le responsable de notre équipe de banquiers. Exactement. Du coup, c'est parti. Alors, sur le programme, donc vous le voyez, on va aborder 5 sujets, les virements instantanés, les cartes corporate, les encaissements par prélèvement, la synchronisation de vos données et l'API MemoBank. Ce programme va durer environ une trentaine de minutes. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, je vous invite vraiment à les poser au fil de l'eau. Et à la fin de ces 30 minutes, on se fera un plaisir avec Guillaume d'y répondre. Sur la philosophie du webinaire, c'est ce que je disais, on va vraiment vous présenter fonctionnalité par fonctionnalité, on va passer fonctionnalité par fonctionnalité, on va passer environ 5 à 6 minutes par fonctionnalité. On va essayer de vous les présenter de façon la plus détaillée possible, mais ce qu'on vous invite à faire, en tout cas pour les clients, c'est que si vous voulez quelque chose de beaucoup plus détaillé, de vous rapprocher de votre chargé d'affaires qui sera un plaisir de rentrer beaucoup plus dans le détail. Du coup, première fonctionnalité, les virements instantanés. Alors, ce n'est pas une fonctionnalité qui est nouvelle dans le monde de la banque, évidemment, et particulièrement chez les banques qui sont dédiées aux particuliers. Néanmoins, on souhaitait vraiment faire un focus dessus, car chez MemoBank, on a vraiment à cœur de faire des virements instantanés un nouveau standard de virement. Oui, tout à fait. En fait, il y a vraiment une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que pour les dirigeants d'entreprise, chaque minute compte.
Et jusqu'ici, pour les virements, eh bien, on avait vraiment le choix avec des virements standards, en fait, qui mettaient entre 24 et 48 heures pour arriver sur le compte d'un bénéficiaire. Alors, il y avait quelques banques qui proposaient une option virement de trésorerie intragroupe que vous pouvez avoir dans des banques tradies. Le problème, c'est que cette option-là, alors elle est très pratique, elle permet d'avoir un débit J et un crédit le même jour, mais elle a des inconvénients. Elle ne fonctionne qu'en intragroupe, c'est-à-dire uniquement entre les comptes bancaires des sociétés d'un seul et même groupe. Vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs ni payer des salariés avec cette option-là. C'est une option qui est coûteuse et c'est une option qui est très contraignante puisqu'elle impose en fait des horaires à respecter. Si vous voulez que le crédit soit bien fait le même jour, il faut que les opérations soient passées souvent avant 14 heures. Donc finalement, entre les virements standards et les virements intra-groupes, les banques ne proposent pas vraiment une réponse aux besoins des entreprises lorsqu'il y a des urgences finalement. Et un des points forts des virements instantanés, vous pouvez le voir, c'est que vous pouvez faire des paiements à date fixe. Par exemple, si vous voulez payer vos salariés tous les 28 du mois, eh bien, en fait, c'est extrêmement simple. En fait, vous pouvez le faire, même si le 28 tombe un lundi, un dimanche ou même un jour férié, ça passera quand même. Alors qu'avec un virement standard, ce ne sera pas le cas. Si le 28 tombe sur un jour de fermeture, eh bien, il faudra attendre le prochain jour ouvré pour que l'opération soit exécutée. Enfin, dernier avantage significatif pour le virement instantané, c'est que c'est un excellent outil dans vos relations commerciales. Typiquement, vous pouvez l'utiliser pour sécuriser un contrat directement chez un fournisseur, vous pouvez verser un acompte, etc. Je vais maintenant laisser Brice vous présenter les chiffres qu'on affiche sur la slide. Parce que malgré le fait qu'on compte énormément sur cette fonctionnalité, vous voyez qu'aujourd'hui, les virements instantanés représentent seulement 3% des virements en France, et en proportion, ce chiffre est plus bas chez les entreprises que chez les particuliers, en fait, qui drivent beaucoup cet usage. Selon nous, ce chiffre qui est plus que modeste s'explique par le fait que cette fonctionnalité n'est pas ou peut proposer comme un moyen de virement par défaut, et aussi par le fait qu'elle soit systématiquement payante chez nos confrères. Chez MemoBank, pour rappel, nous n'avons que des clients entreprises, et malgré cela, comme vous pouvez le voir, les virements instantanés représentent à date 36% du total de nos virements. La proportion de virements instantanés augmente chaque mois chez MemoBank, et on estime qu'ils deviendront en pourcentage plus important que les virements standards dans les mois ou dans les années à venir, et c'est vraiment la raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur cette fonctionnalité. Guillaume? Oui, alors en fait, si on a une telle proportion chez MemoBank par rapport aux autres banques, c'est qu'on a vraiment optimisé notre virement instantané pour qu'il devienne le nouveau standard. Comment on a fait ça? Premièrement, on a pris le parti de proposer les virements instantanés de manière entièrement gratuite, alors que c'est facturé environ 1 euro par virement dans les banques traditionnelles. Tous les virements instantanés initiés depuis MemoBank ne vous compteront rien du tout. Et deuxièmement, à l'émission d'un virement, chez MemoBank, par défaut, on l'a mis en instantané. Libre à vous, si vous le souhaitez, de le basculer en virement standard, mais par défaut, on le met en instantané. Autrement dit, en fait, vous n'avez plus à choisir entre la vitesse et le prix. Et enfin, je vais terminer ce chapitre sur les virements instantanés en rappelant juste quelques points, quelques caractéristiques sur les virements instantanés. Le virement instantané, c'est un maximum jusqu'à 100 000 euros par virement, et les fonds sont reçus en moins de 10 secondes par le bénéficiaire. Merci Guillaume. Du coup, prochaine fonctionnalité, les cartes corporate. Alors évidemment, pour les clients qui participent aujourd'hui au webinaire et qui sont avec nous depuis le début de l'aventure, ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé officiellement. Évidemment, c'est une fonctionnalité qui nous a été beaucoup réclamée. Avant de rentrer dans le détail de la fonctionnalité, comment est-ce qu'on a décidé de la développer? Comment est-ce qu'on l'a pensé? On est déjà parti d'un constat, un constat qui était fait déjà par les banquiers qui travaillent chez MemoBank et qui connaissent très bien les produits bancaires et les produits de carte bleue, et aussi par les feedbacks et les constats qui ont été faits par nos propres clients et nos propres prospects. Ce qui en est ressorti, c'est que l'utilisation des cartes bancaires en entreprise est rarement simple. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est que, et on l'a vu vraiment très souvent, c'est que beaucoup d'entreprises partagent une seule carte à plusieurs collaborateurs. Alors, outre la question, on va dire, catastrophique de la sécurité, vous êtes aussi obligé de courir après les cartes, les codes d'identification, etc. Seconde chose, pour obtenir une nouvelle carte pour un collaborateur ou changer de carte, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup d'administratifs entre vous et votre banque.
Ensuite, la récupération des justificatifs de chaque transaction peut prendre du temps. S'il y a des personnes qui travaillent en direction comptable ou financière, je pense qu'elles ne le contrediraient pas, tout comme la réconciliation comptable de ces dépenses, qui peut être aussi extrêmement chronophage. Il est rare d'avoir une vue détaillée de chaque collaborateur, des dépenses de chaque collaborateur, ou une vue plus globale des dépenses de chaque équipe. Et ça vient clairement complexifier la gestion de votre PNL. Et dernier point, selon le carte de type utilisé, les limites des cartes sont souvent atteintes en fonction des solutions qu'on va présenter après. Vous avez des plafonds, vous avez des limites et elles ne sont pas forcément connues. Avant de rentrer dans le détail, pour venir sur une partie un peu plus macro, jusqu'à présent, quand vous aviez besoin d'une carte pour votre entreprise, il existait, on va dire, deux grands types de solutions. Soit une solution bancaire classique, avec des interfaces qu'on va considérer comme étant peu pratiques, obsolètes, et avec en plus un choix à faire entre débit différé ou débit immédiat. Soit vous aviez des solutions non bancaires développées par des entreprises spécialisées avec cette fois-ci des interfaces qui sont modernes, qui sont pratiques, mais qui sont aussi coûteuses et avec uniquement du débit anticipé. C'est-à-dire que pour utiliser vos cartes, vous devez d'abord approvisionner votre compte en début de mois pour que vos collaborateurs puissent utiliser ces cartes pendant le mois. Donc, en plus des problèmes que cette solution peut poser dans le pilotage de votre trésorerie, à la fin, vous devez jongler entre deux outils, celui de ce prestataire et celui de votre banque. Donc, ces deux solutions sont différentes, mais on estime qu'elles ne sont pas du tout complémentaires. Oui, tu as tout à fait raison, Brice. Et comme il n'existait que ces deux grands types de solutions, eh bien, ce qu'on a voulu, c'est vraiment travailler sur un système de cartes qui prend le meilleur de ces deux mondes, une solution bancaire et moderne. Et donc, finalement, nos cartes sont facilement paramétrables. Elles ont vraiment été faites pour être utilisables par tous et elles peuvent s'adapter à tout type d'usage. Et surtout, elles répondent au point de douleur qu'a évoqué Brice précédemment. Le premier point de douleur, c'est celui de l'avance de trésorerie. Soit vous avez, comme disait Brice, une banque traditionnelle, et dans ce cas-là, vous achetez maintenant et vous payez maintenant, sauf si vous avez opté pour le débit différé. Mais si vous avez opté pour le débit différé, bien, dans ce cas-là, vous perdez complètement la vision en temps réel des dépenses, de vos dépenses ou de celles de vos collaborateurs. Soit vous avez opté pour un outil de gestion de notes de frais, et dans ce cas-là, vous approvisionnez d'abord et vous achetez ensuite au cours des semaines suivantes. Et là, il n'y a vraiment rien de pire pour tirer sur la trésorerie d'une entreprise. Nous, on a vraiment conçu la carte corporate pour laisser le choix à nos clients. Nos cartes sont totalement configurables. Vous pouvez acheter maintenant et payer maintenant, ou vous pouvez acheter maintenant et payer plus tard si vous choisissez en fait le débit différé. Mais quoi qu'il en soit, si vous optez pour le débit différé chez MemoBank, vous pouvez suivre en temps réel vos dépenses au cours du mois. Le deuxième point de douleur, c'est le manque d'autonomie des collaborateurs. Avec les cartes corporate de MemoBank, vous pouvez décider de déléguer tout ou partie des dépenses cartes de l'entreprise. Par exemple, si vous décidez de rendre votre responsable marketing autonome dans la gestion de ses dépenses marketing, eh bien, vous pouvez lui attribuer un budget mensuel et il gère ensuite sa carte en étant totalement autonome. Il peut importer ses justificatifs dans l'espace MemoBank directement, etc. Et comme la carte est à 100% configurable, vous pouvez paramétrer un plafond comme vous le souhaitez. Vous pouvez limiter à certains jours pour les paiements, si vous ne voulez pas que la carte soit utilisée le samedi et le dimanche, par exemple. Vous pouvez limiter la carte à certains types de dépenses. Par exemple, vous pouvez interdire votre responsable marketing d'utiliser cette carte liée aux dépenses marketing pour faire des dépenses, qu'il ne puisse pas faire de dépenses dans les restaurants, dans les hôtels ou réserver un billet d'avion, par exemple. Enfin, vous pouvez même coupler les cartes corporate avec une de nos autres fonctionnalités qu'on a sorties il y a maintenant plus d'un an. C'est la fonctionnalité des comptes secondaires. Chez MemoBank, vous pouvez créer des comptes secondaires en quelques clics, ça prend vraiment quelques secondes. Et donc, par exemple, pour votre responsable marketing, vous pourriez créer un compte bancaire distinct du compte principal et qui serait uniquement lié aux dépenses marketing. Vous l'appelez dépenses marketing et vous pouvez rattacher la carte du responsable directement sur ce compte-là. Le troisième point de douleur qu'évoquait Brice, ce sont les plafonds de cartes. On a beaucoup de clients et de prospects qui ont de nombreuses dépenses marketing en ligne, typiquement sur Google Ads, Facebook Ads, etc. Et les montants sont souvent élevés.
Et les clients qui utilisaient d'autres outils, ils étaient souvent bloqués par leur plafond de paiement par carte. Et finalement, ils se retrouvaient à devoir changer de carte de paiement en cours de mois pour éviter d'être bloqués ou d'avoir des paiements refusés. Donc, c'est en pensant à ces clients et ces prospects-là qu'on a créé des cartes qui n'ont pas de plafond, n'ont comme limite que celle soit de votre solde, soit celle que vous avez paramétrée vous-même. Il n'y a pas de plafond décidé arbitrairement par MemoBank. Pour résumer sur les cartes corporate, on a vraiment fait en sorte que ces cartes-là s'adaptent à votre fonctionnement en interne et surtout pas l'inverse. Donc nos cartes sont intégralement paramétrables, configurables, et vous restez maître de votre politique de dépenses par carte. Vous n'avez pas de plafond, j'insiste sur ce point, mis à part le solde, en fait, la limite de votre solde ou les limites que vous avez vous-même définies, et vous pouvez choisir de payer en débit différé ou en débit instantané. Effectivement, merci Guillaume. Et du coup, avant de passer à la prochaine fonctionnalité qui sont les encaissements par prélèvement, je voulais juste rappeler ce qu'on disait en préambule, c'est que l'avantage de la banque entreprise, c'est que chaque cas est différent, donc vous devez avoir peut-être des cas d'usage en tête, des questions auxquelles on ne va pas pouvoir répondre dans le détail tout de suite. Donc de un, on vous invite vraiment à vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour qu'il puisse rentrer dans une démo un petit peu plus détaillée, qu'il puisse aussi reprendre votre cas d'usage et voir si on peut y répondre. Et si jamais vous voyez des idées d'amélioration et des feedbacks que vous pouvez nous donner pour améliorer notre produit, vous êtes évidemment invité à le faire parce que c'est grâce à vous qu'on est capable au quotidien de pouvoir améliorer notre produit. Donc, on vous invite vraiment à le faire. Prochain sujet, les encaissements par prélèvement. Donc, pareil, ça fait partie d'une des top fonctionnalités qui nous a été demandée par nos premiers clients et par tous les prospects qu'on a rencontrés depuis notre lancement. Là encore, même constat que pour les cartes corporate. Pour ceux qui voulaient prélever leurs clients, vous aviez le même type de choix à faire. Donc, soit par un service bancaire qu'on pourrait considérer comme étant largement perfectible et surtout peu pratique à utiliser. En fait, ça c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment nos prospects et nos clients qui nous ont remonté que l'expérience client est parfois trop moyenne et que la réconciliation comptable et le suivi au quotidien est trop compliqué. À savoir que les utilisateurs ne connaissent ne connaissent toujours pas la limite que leurs propres banques leur ont accordée pour encaisser leurs clients par prélèvement. Donc, vous aviez cette solution bancaire et de l'autre côté, des solutions de prélèvement à part développées par des entreprises spécialisées qui sont des solutions souvent très efficaces, mais aussi onéreuses. Ces solutions qui, rappelons-le, ne sont pas développées par des banques et qui constituent pour les PME un outil supplémentaire, un nouvel outil à intégrer, à payer, avec de nouvelles interfaces, certes bien faites, mais une nouvelle source de coûts avec des délais parfois plus importants. Et on le rappelle, vous devez du coup faire transiter les fonds de cet outil de prélèvement vers votre banque à la fin. Donc, comme pour les cartes corporate, même philosophie, même aux banques, a pour objectif de proposer le meilleur des deux mondes, une solution bancaire et une solution moderne. Du coup, je te laisse développer, Guillaume, sur le fonctionnement des encaissements par prélèvement. En fait, il y a deux choses à retenir sur le fonctionnement pour les encaissements par prélèvement. Tout d'abord, c'est qu'il faut un numéro ICS et ensuite, il existe deux types de mandats. Le prérequis, c'est le numéro ICS. C'est un identifiant unique à chaque entreprise qui émet des prélèvements. Si vous n'avez pas encore d'ICS et que vous voulez désormais encaisser par prélèvement, il n'y a aucun problème. Vous demandez à votre chargé d'affaires et on fait directement les démarches pour vous auprès de la Banque de France. Ça prend quelques jours. Deuxième point, c'est qu'il existe plusieurs types de mandats. On a les mandats classiques, qu'on appelle également des mandats corps. Ce sont les mandats les plus utilisés. C'est ceux qu'on rencontre en tant que particulier lorsqu'il s'agit de payer l'abonnement téléphonie mobile, Internet, les factures d'énergie, etc. Et dans ce cas-là, si vous souhaitez prélever vos clients avec des mandats corps, ce qu'il vous faut, c'est simplement obtenir leur autorisation et récupérer leur BIC et l'IBAN. À savoir quand même que sur les mandats classiques, les prélèvements peuvent être contestés ou refusés. Le deuxième type de mandat, ce sont les mandats B2B, qu'on appelle aussi les mandats inter-entreprises. Et là, ce sont vraiment pour les prélèvements que font les institutions publiques la plupart du temps, lorsqu'elles veulent prélever des entreprises. Et contrairement aux mandats classiques, les prélèvements B2B ne peuvent pas être contestés.
Si vous voulez creuser un petit peu plus la question de la différence entre ces deux types de mandats, on va vous envoyer dans le chat un article qui détaille bien la différence entre ces deux caractéristiques-là. Chez MemoBank, la fonctionnalité encaissement par prélèvement a été vraiment beaucoup demandée. Et on a sorti notre première version au début de l'été. Elle plaît beaucoup et on continue du coup à itérer dessus pour vraiment la faire évoluer et du coup satisfaire toujours plus de cas d'usage. Globalement, la mise en place est extrêmement simple. Il suffit de demander à votre chargé d'affaires. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va activer et paramétrer l'option en fonction de vos besoins. Et juste après ça, vous verrez apparaître un nouvel onglet dédié à l'option encaissement par prélèvement dans votre espace MemoBank. Lorsque vous êtes sur cet onglet-là, vous pouvez suivre vos prélèvements en temps réel. Vous pouvez créer des mandats uniques, bien créer des mandats groupés. Vous pouvez créer des prélèvements uniques, bien des batchs de prélèvements, etc. Ce qui est important à savoir sur la fonctionnalité encaissement par prélèvement, c'est qu'on a développé cette fonctionnalité nous-mêmes. Le fait de n'avoir aucun intermédiaire, en fait, c'est capital parce que grâce à ça, c'est plus rapide et c'est plus sécurisé. Par exemple, si vous initiez un prélèvement, dès le lendemain, les fonds sont sur votre compte MemoBank. Vous n'avez pas besoin de faire transiter les fonds entre un outil d'encaissement par prélèvement et les envoyer vers votre compte bancaire. Surtout si l'outil que vous utilisez utilise lui-même des virements standards plutôt que des virements instantanés. Et en fait, toute l'opération prend 3-4 jours où vous ne bénéficiez pas de cette trésorerie-là. Enfin, si je dois terminer, ce sera sur la tarification de notre solution d'encaissement par prélèvement. Comme beaucoup de choses chez MemoBank, ça fonctionne sous forme d'abonnement. Donc, on a une tarification qui est fixe, qui est transparente. Il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais variables. Et ça, c'est vraiment une différence majeure avec les solutions d'encaissement par prélèvement des banques traditionnelles. Ouais, effectivement, et pour conclure, vous avez vu dans les screenshots qui vous ont été proposés sur cette feature-là, vous pouvez aussi croiser les encaissements par prélèvement avec ce qu'on est capable de faire sur la génération d'un virtual IBAN, sur des sous-comptes. Donc, pareil, en fonction de vos cas qui sont souvent uniques, en fonction de votre business model, même chose, rapprochez-vous de votre chargé d'affaires, expliquez-lui exactement de quoi vous avez besoin, comment est-ce qu'on pourrait améliorer votre productivité, le suivi des prélèvements. Et du coup, il pourra vous faire, comme pour les cartes et pour toute autre fonctionnalité, une démonstration un peu plus détaillée. Prochain sujet, donc autre fonctionnalité qui nous a été évidemment énormément demandée, c'est la synchronisation des données. Pour le coup, on est vraiment heureux de pouvoir vous la proposer parce que chez MemoBank, on a vraiment à cœur de vous permettre de gagner du temps et d'améliorer l'interconnectivité qu'il peut y avoir entre une interface bancaire et les autres outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Avant de parler des deux nouvelles choses qu'on a sorties, des nouvelles fonctionnalités, vous pouviez déjà synchroniser vos données chez MemoBank de deux façons différentes. La première, c'était à travers EBIX. Donc, EBIX, c'est un protocole qui est ancien, certes, mais qui fonctionne toujours très bien et qui est déjà connecté avec de nombreux outils. Donc, ça, c'était la première chose. Et vous pouviez aussi, grâce à votre expert comptable et jedéclare.com, pouvoir remonter des données parce que grâce à cette intégration, votre expert comptable peut récupérer les relevés de compte de MemoBank directement dans l'interface jedéclare.com. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Et on a ajouté deux nouvelles solutions. La première, c'est que vous êtes aujourd'hui capable de pouvoir connecter votre interface MemoBank avec des outils tiers, donc par des API qui sont dites DSP2 et qui sont liées à la réglementation sur l'open banking. Et donc, on va creuser rapidement le sujet après. Et la deuxième solution, c'est qu'on est capable aujourd'hui de mettre à votre disposition notre propre API MemoBank pour vous permettre d'automatiser cette fois-ci un certain nombre de règles métiers qui vous appartiennent. Donc, avant de développer, toujours un mot sur notre vision là-dessus. Pour nous, les banques doivent donner la possibilité à leurs clients d'utiliser leurs données bancaires. Les données des clients ne doivent pas rester dans un coffre-fort, elles doivent pouvoir être utilisées par leurs propriétaires. La position de MemoBank sur les données bancaires est donc du coup extrêmement simple. Les données de nos clients sont leurs données. Nous sommes juste là pour nous assurer qu'elles sont cohérentes, qu'elles sont bien gérées et fournir un maximum de services pour que nos clients gagnent du temps.
Donc, du coup, sur le slide d'après, merci beaucoup Géraldine. Donc, comme je vous le disais, on a vraiment à cœur de vous aider à gérer vos données bancaires en plus de vous fournir de nouveaux outils pour vous permettre d'automatiser vos tâches quotidiennes. Donc là, ici, vous avez un petit panel d'outils avec lesquels vous pouvez vous connecter. Donc, des outils de comptabilité comme Cegid, comme Pennylane. On parlait de jedéclare.com, des outils de suivi de trésorerie comme Matrezo, Kiriba, Exabank ou des outils de gestion, donc des ERP comme Sage, comme Luca ou comme celle-ci. À savoir qu'on est connecté aujourd'hui avec Budget Insight et Bridge, qui sont deux acteurs français et qui nous permettent du coup d'être connectés derrière à des centaines d'outils qui vous permettront du coup de récupérer vos relevés bancaires, le solde de vos comptes et de suivre vos opérations. Toujours dans le fonctionnement, je laisse Guillaume m'en parler. Oui, alors globalement dans le fonctionnement, hein, la marche à suivre pour connecter vos comptes à ces outils-là, c'est extrêmement simple. Hein, le parcours est super rapide. Par exemple, si vous utilisez le logiciel Pennylane, eh bien, il vous suffit de rechercher MemoBank dans les intégrations proposées par Pennylane, directement sur le site de Pennylane, et ensuite vous vous laissez guider dans toutes les étapes du parcours d'intégration. Ça se fait en quelques minutes et c'est vraiment simplissime. Ouais, c'est toujours super simple. Du coup, j'ai vu la question de Jérémy. On répondra à toutes les questions à la fin, ce sera plus simple. Et du coup, dernier sujet pour conclure ce webinaire, on va pouvoir du coup vous parler de l'API MemoBank, qui est très clairement une fonctionnalité sur laquelle nous sommes persuadés qu'à terme, nous pourrons apporter énormément de valeur à nos clients. Donc, avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de l'API MemoBank, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'une banque se doit de proposer une API? Aujourd'hui, il existe énormément d'informations disponibles dans les systèmes bancaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces données sont en réalité pas exploitées et difficilement exploitables. La plupart des actions que vous pouvez faire sur votre espace MemoBank peuvent être automatisées au travers de notre API maison. Voyez ça en fait, comme une façon d'intégrer nos services bancaires à votre propre système dans le but de gagner du temps sur toutes les tâches répétitives, réduire les possibles erreurs de manipulation et augmenter toujours la satisfaction de vos clients et de vos fournisseurs. Donc, en fait, l'API MemoBank est vraiment conçue pour améliorer votre productivité. Et contrairement à la plupart des API bancaires du marché, chez MemoBank, on vous donne accès à une documentation qui est extrêmement claire pour vous faciliter la tâche. Donc, vos développeurs pourront facilement mettre l'API MemoBank en route et ce, en toute autonomie. Je t'en prie, Guillaume. Ouais, en fait, concrètement, hein, vos développeurs vont, à partir de votre système interne, que ce soit votre back-office, votre ERP, etc., eh bien, ils vont pouvoir exploiter les données bancaires sans passer par l'espace MemoBank. Et avec la première version de notre API maison, eh bien, vous pourrez créer, modifier, supprimer des IBAN à la volée. Vous pourrez exécuter des virements standards ou instantanés. Vous pourrez consulter le solde et l'historique de vos comptes, évidemment. Vous pouvez vous faire notifier ou notifier vos clients lorsqu'il y a une transaction. Vous pouvez également ajouter des pièces jointes à vos opérations, etc. Alors, concernant l'API MemoBank, il y a presque autant de cas d'usage qu'il y a d'entreprises, parce que finalement, vous allez décider de l'utilisation en fonction de votre process métier. Mais pour illustrer la force de l'API, je vais vraiment prendre un cas d'usage qui parle à tout le monde. Ça va être celui d'une agence immobilière. Vous êtes, admettons, une agence immobilière et vous louez des appartements pour le compte de vos clients propriétaires. Le business model, il est extrêmement simple. Hein. D'une part, vous encaissez les loyers de vos locataires et d'autre part, vous les reversez aux propriétaires moyennant votre commission. Eh bien, comme vous avez plusieurs centaines, voire des milliers de biens immobiliers, si vous êtes une grosse agence, eh bien, il y a deux choses qui vont rendre cette tâche-là complexe. C'est d'une part d'identifier l'origine de chaque virement entrant, et d'autre part, ça va être de reverser les loyers aux propriétaires, déduction faite de votre commission. Eh bien, si vous utilisez l'API MemoBank, on voit là ici sur la première étape, hein, lorsque vous allez enregistrer un nouveau locataire dans votre système, eh bien, votre système va créer automatiquement un IBAN virtuel unique et dédié à ce locataire. On voit
sur l'étape 2 que votre système, eh bien, il va pouvoir envoyer automatiquement cette IBAN au locataire. Le début du mois suivant, à l'étape 3, eh bien, votre locataire va payer son loyer en utilisant l'IBAN que votre système lui a fourni. Étape 4, lorsque votre système va recevoir ce virement, il sera automatiquement notifié. Et en fait, le système va pouvoir facilement réconcilier le virement entrant et le locataire grâce à cette IBAN virtuelle unique. Et enfin, votre système il va pouvoir automatiquement reverser le loyer sur le compte du propriétaire, déduction faite de votre commission. Évidemment, en plus, le virement que vous allez faire au propriétaire pourrait être fait de manière, ça pourrait être un virement instantané, par exemple. Et là, il faut vraiment être conscient que dans une banque traditionnelle et sans recours à l'API, les étapes 1, 2, 4 et 5 sont manuelles. Elles sont manuelles, elles sont chronophages, il y a un risque d'erreur important. Grâce à l'API MemoBank, en fait, dès que le locataire va payer son loyer, toutes les étapes suivantes seront automatiques et seront faites en temps réel. Exactement. Donc, ce que disait Guillaume, c'est que chaque entreprise est vraiment unique. Même si certaines sont sur le même marché, vous n'avez pas forcément les mêmes règles. Donc là, ce qu'on essaie, c'est de vous donner un cas concret pour que vous puissiez avoir une idée de ce que l'API est capable de proposer, l'API MemoBank. Donc, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails de l'implémentation technique. La chose qui a vraiment à retenir, c'est que c'est super simple pour mettre en place cette API. Ce que je disais, c'est que nos développeurs ont pris beaucoup de temps pour s'assurer d'écrire une documentation où tout est renseigné. Et après, vos développeurs n'auront plus qu'à suivre les étapes de la documentation. C'est rapide. Ce qui peut prendre du temps, en revanche, c'est de pouvoir réfléchir et développer votre propre logique métier que vous aimeriez mettre en place et en fonction de ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez finalement automatiser votre gestion bancaire et la gestion de vos propres flux. Donc, si vous souhaitez plus de détails, Géraldine va vous mettre en pièce jointe la documentation de notre API. Et comme pour toutes les autres fonctionnalités, c'est la même chose. Si vous êtes déjà client chez nous, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre chargé d'affaires pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le détail. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore clients chez nous, l'équipe commerciale sera ravie de pouvoir rentrer dans une découverte un peu plus détaillée et de pouvoir vous présenter tout ça. Du coup, il est 12h02. On a mis exactement 30 minutes. Il nous reste 5, 10, 15 minutes en fonction des questions que vous allez avoir. Du coup, on va regarder. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup pour le coup. Alors, non, il y a déjà eu quelques questions dans le chat. Je veux répondre à ça. Noé, est-ce que les virements instantanés concernent les virements SEPA ou également certains en devises ou internationaux? Pour le moment, les virements instantanés ne concernent que les virements dans la zone SEPA. Exactement. Il y avait une question aussi de Jérémy, mais je pense qu'on y a répondu sur la liste de logiciels comptables qui sont compatibles avec l'API MemoBank. Alors, du coup, juste qu'on redistingue bien, l'API MemoBank, c'est une chose qui vous permet d'intégrer vos propres règles métiers. Et puis ensuite viennent les API, dites DSP2, qui vous permettent soit de remonter des informations vers un outil tiers ou soit d'initier en fait des paiements depuis un outil tiers. Donc, vous avez eu un lien avec la liste des intégrations. Si jamais un des outils que vous utilisez n'est pas dans cette liste-là, contactez-nous. Il y a beaucoup d'outils disponibles évidemment sur le marché. Et donc, on fait en sorte d'être le plus à jour possible. Dernière question, est-il possible d'importer les données dans Inex Compta? Donc ça, c'est exactement la même chose. Marie, si vous ne le voyez pas dans la liste, et n'hésitez surtout pas à nous faire remonter, on verra ce qu'on peut faire. Et puis, je crois que c'est tout. Est-ce que les demandes de prélèvement aux demandas peuvent être passées via le serveur EBIX ou par l'API? Ça dépend de laquelle. Guillaume, tu veux répondre? Bonjour Benjamin. Et bien justement, ça fait partie des prochaines itérations. Pour le moment, les demandes de prélèvement peuvent passer par EBIX, mais ne peuvent pas passer encore par API. En fait, ce qu'il faut comprendre sur ces API-là, c'est qu'il y en a qui permettent, donc ce que je disais, d'envoyer les informations de votre compte bancaire vers vos outils. Ça, c'est quelque chose qu'on traite et on est en train de travailler super activement. Donc, on a très, très bien avancé. On espère pouvoir vous présenter rapidement la deuxième API qui vous permettra
demain d'initier des paiements depuis un outil tiers sans passer par votre interface Memobank. Donc évidemment, Benjamin, c'est prêt, vous le saurez et je pense qu'on pourra répondre à votre cas d'usage. François, est-ce qu'on doit faire un KYC dans le cadre de votre usage d'agence IMO pour permettre aux locataires de déposer l'argent? Si oui, proposez-vous cette fonctionnalité? Eh bien, pour répondre à François, alors ça dépendra en fait un peu des cas d'usage, mais là, dans un cas comme ça, si on souhaite effectivement faire un KYC, grâce à l'API, comme Brice vous le disait, on peut déposer des pièces justificatives. Donc en fait, on pourrait dans votre process métier intégrer via API le fait d'envoyer eh bien, la partie KYC rattachée à chaque transaction via l'import de pièces jointes. Donc c'est en tout cas, si votre process métier l'exige, ce sera faisable. Donc François, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail et voir si on peut aller déjà répondre à ça et puis aller un peu plus loin. Karel, avez-vous une roadmap partagée des API? Non, je ne crois pas qu'on ait ça à disposition. En revanche, si vous voulez qu'on en parle directement, évidemment, et qu'on puisse voir quels sont vos besoins à court, moyen et long terme, on vous répondra de la façon la plus transparente possible. Mais je ne crois pas qu'on partage une roadmap des API. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je laisse quelques secondes. Non, je pense que c'est bon. Guillaume, c'était un plaisir de pouvoir animer ce court webinaire avec toi. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer, particulièrement produits marketing et nos chers développeurs qui ont notamment travaillé sur l'API. Merci à tout le monde, merci aux participants, encore merci aux clients. C'est vraiment grâce à vous qu'on arrive à progresser chaque jour et à pouvoir relever ce méga défi qui est de réinventer une banque. Donc, merci à tous. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore ouvert de compte chez nous et qui veulent en savoir plus, je le répète, on est vraiment à votre disposition pour en savoir plus. Merci à tous. Bon déjeuner, bonne journée et puis à très bientôt. Merci tout le monde. Merci, bonne journée.